On va partir du côté de Camcy et j'attends Baudouin. Attends là. Tiens. Hello, je me présente, je m'appelle Kachuete Bobodoin et aujourd'hui mon but il est simple. Je vais vous montrer comment avec Kamsi, nous allons faire en sorte que la santé ne soit pas un privilège, mais un droit pour tous. 20 millions. C'est le nombre de personnes chaque année qui décèdent suite à des pathologies cardiovasculaires. Soit 75% d'entre eux viennent des zones à ressources limitées. Vous savez pourquoi? À cause du retard diagnostique. Et cette réalité-là, moi, je l'ai vécue personnellement. En 2020, au Cameroun, mon oncle, tonton Bertrand, nous parle d'une douleur thoracique. Comme tout membre de la famille normalement constitué, on l'amène vers le centre de santé le plus proche. Là-bas, on lui demande un examen qui peut vous paraître banal, un ECG. Mais on tombe des nues parce qu'on découvre une problématique ubuesque. Un ECG, un examen cardiaque de base, est un luxe dans ces zones-là. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, on a 4,4 ECG par dispensaire. Au Cameroun, d'où je viens, on en a 0,05. C'est risible. Alors, suite à ça, on a commencé un parcours du combattant. On a dû aller d'hôpitaux en hôpitaux, parcourir des kilomètres et des kilomètres, attendre des heures et des heures. Et même, on a eu besoin de faire usage de dessous de table. On a finalement eu notre ECG. Mais maintenant, il y a un autre problème. Il faut l'interpréter. Et cela, dans les us de coutume, c'est uniquement fait par un cardiologue. Et pour avoir un rendez-vous avec un cardiologue, on a eu uniquement un pour le mois prochain. Mais nous, on n'avait pas le mois prochain. Parce que cette nuit-là, mon oncle s'est couché et il ne s'est jamais levé. De là, moi et mon frère qui est médecin, on a réfléchi à comment faire pour que plus jamais ce genre de situation se reproduise. On a réuni une équipe de 9 jeunes comme nous qui veulent laisser un impact positif sur la société. Et ensemble, nous avons créé le... Hey, excusez. Ensemble, nous avons créé le Sona ECG. Le Sona ECG est un ECG miniaturisé. ECG 360. Il peut faire tous les types d'ECG existants. En plus de cela, il est réfléchi pour avoir 2 semaines d'autonomie. Ces 2 semaines d'autonomie sont vitales parce que dans des pays d'où je viens, l'électricité, c'est un luxe, même si on ne le comprend pas souvent. En plus de ça, il y a une réalité, c'est que même l'incompétence existe dans le domaine médical. Donc il faut être en capacité de pouvoir les aider. C'est dans ce sens qu'on a rajouté une IA de diagnostic qui permet de pouvoir donner un avis à certains médecins et donc de pouvoir faire un diagnostic derrière. Mais ça ne change absolument rien à un problème de base. La cardiologie, ça reste au cardiologue. Donc on leur offre la chance dans l'application de pouvoir faire appel à un cardiologue directement. Mais concrètement, comment ça marche? En fait, notre dispositif, vous le placez comme un ECG que vous utilisez d'habitude. Tout clinicien sait le faire. Il place sur les points anatomiques qu'il connaît déjà. Rien ne change de ses us et coutumes. Là où nous, on intervient, c'est qu'on nous donne la possibilité d'utiliser une autre application. Là, il entre sur son compte et là, il peut faire son ECG. Il entre les paramètres du patient. Parce qu'avec notre IA, on a l'ECG et l'IA de diagnostic. Et derrière, bien sûr, on donne la possibilité de rentrer en contact avec un cardiologue. Mais il y a une chose. Aujourd'hui, ça, c'est bien beau, mais il faut commencer quelque part. Parce que notre but reste de diminuer les décès évitables. Nous, on a décidé de commencer là où on connaît le mieux et là où il y a le plus de besoins. On a décidé de commencer au Cameroun et à Kinshasa. Ces 2 marchés représentent à eux deux 19 millions du marché global. Le marché global est de 9 milliards. Donc vous comprenez que là, on est face à une part infime de ce qu'on peut aller chercher pour un prix qui vous paraît risible de 1 500 €, qui permet de rentrer dans nos coûts et est un prix psychologique qu'on a vérifié à partir de notre étude de marché. Tout ceci, il y a des besoins financiers derrière. Les besoins aujourd'hui qu'on a, ils sont de 210 000 €. Mais pour faire quoi? Pour pouvoir atteindre des objectifs clairs. Aujourd'hui, en 2025, on a 2 objectifs simples. Finaliser notre prototypage et faire ce qu'on appelle un système de management de la qualité. Parce que la réglementation, c'est la base du domaine médical, parce que c'est ça qui permet de se rassurer que chacun d'entre vous sera en santé quand il utilisera un dispositif médical. Suite à ça, on pourra directement attaquer les marchés africains, moins réglementés, donc plus facile
pouvoir y déposer des dispositifs qui nous permettront d'avoir le premier cash. Mais ce n'est pas la finalité de notre entreprise. Nous, on a un but international parce que la pathologie ne touche pas que des zones à ressources limitées. Même en France, les gens meurent pas à cause d'un retard diagnostique sur des zones comme la diagonale du vide. Donc, on a pour objectif clair d'atteindre le marquage CE d'ici 2028. C'est loin, mais c'est atteignable. À partir de là, on peut se dire qu'on va sur une industrialisation beaucoup plus grande et faire un go-to-market global. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est une révolution sanitaire. Une révolution pour les zones qui en ont vraiment besoin, les zones les plus vulnérables. Je vous propose de rejoindre un train dans lequel qui pourrait sauver votre oncle, votre tante, votre fils. Parce que notre but est toujours aussi simple qu'au début de mon pitch, c'est de faire en sorte que la santé ne soit pas un privilège, mais un droit pour tous. Merci.